السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Merci beaucoup, cher ami. Pour réagir tout d'abord à l'intervention de M. le ministre, je commence par constater que le Maroc est passé par les mêmes étapes que celles qu'on a entendues dans l'exposé de M. le ministre. Mais malheureusement, on est encore loin des résultats atteints par Singapour par rapport au Maroc, parce que si vous consultez un peu notre démarche et notre évolution en ce qui concerne la modernisation du système juridique des affaires au Maroc, nous constatons que les mêmes démarches ont été suivies, mais les résultats n'ont pas atteint le perfectionnement de Singapour. Bon, j'avais préparé une intervention en bonne et due forme, mais malheureusement, je dois me limiter au temps imparti. Le Maroc, comme tous les pays émergents, il s'est avéré qu'il a pris conscience de l'intérêt des affaires et des investissements depuis pas mal d'années, depuis les années 80, notamment avec le plan d'ajustement structurel, puis la phase de la privatisation des années 90, et ensuite il s'est intéressé particulièrement à la question de l'encouragement des investissements étrangers depuis les années 90. Nous avons constaté que les discours royaux, que ce soit ceux de Feu Hassan II, que ce soit ceux de Sa Majesté Mohamed VI, n'ont cessé de mettre l'accent sur l'importance et l'intérêt que revêt les investissements, que ce soit nationaux, mais surtout étrangers au Maroc. Pour être bref et pour respecter le temps, le Maroc s'est intéressé également à travers ces trois créneaux à améliorer son classement dans le cadre des classements internationaux du monde des affaires. Nous constatons qu'actuellement le Maroc est deuxième meilleur pays pour les affaires dans la région MENA, ça c'est un classement de 2019. Le premier centre financier en Afrique, un classement de Global Finance Center Index de 2018. Le troisième pays africain le plus attractif des investissements pour 2019. Et le premier pays le plus attractif pour les investissements étrangers de 2018. Bien sûr, comme vous l'avez entendu dans le discours officiel d'hier, on aspire à entrer dans le top 50, bien entendu, des classements internationaux. Je vais axer mon intervention sur le cadre, la modernisation du cadre législatif des affaires marocains, selon deux axes. L'un pour attirer, et ça sera un moyen d'attraction de l'investissement étranger à travers le cadre légal de l'investissement. Et le deuxième point, si j'en ai le temps, je vais essayer de parler de l'actualité juridique en matière de droit des affaires d'une manière générale. Pour ce qui est du cadre légal, l'un des piliers, l'un des axes de la réforme par laquelle nous avons commencé, c'est la réforme du Code du travail de 2004, bien entendu, étant donné que le Code du travail joue un rôle important lorsqu'un investisseur étranger veut s'installer dans un pays étranger. Également, il y a eu la modernisation et la protection de l'innovation et des données personnelles. Bon, ce sont des créneaux, si vous le constatez, la plupart des créneaux que je vais citer, ce sont des créneaux beaucoup plus orientés pour attirer l'investisseur étranger, car on essaie d'être en harmonie avec la législation internationale d'une part, avec les conventions internationales signées par le Maroc, et surtout également avec la législation étrangère, et notamment la législation communautaire, surtout s'il s'agit de l'Europe, parce que l'Europe c'est l'un des pays investisseurs, les premiers investisseurs au Maroc. Donc, à travers l'innovation et la protection des données personnelles, nous avons depuis les années 2000 une loi sur les droits d'auteur et les droits voisins, une loi sur la propriété industrielle de 2014 et la protection des données personnelles de 2009. Également, le cadre législatif relatif à la sérénité et à l'équilibre des relations commerciales, et notamment les modes alternatifs de règlement des litiges, à travers un certain nombre, une panoplie de lois, la loi sur la liberté du prix et de la concurrence de 2014, l'instauration et la modernisation
du Conseil de la concurrence, la récente, c'est-à-dire celle de 2014 également, et l'arsenal juridique arbitral. Donc vous voyez qu'on est dans la même lignée, l'arsenal juridique arbitral qui a été modifié depuis 2007. Vous voyez qu'on est dans la même lignée que les réformes que l'on a entendues tout à l'heure, citées par M. le ministre tout à l'heure. En ce qui concerne d'autres domaines, surtout le cadre juridique, nous avons au Maroc, nous avons assisté à des réformes qui concernent la politique commerciale, notamment par la réforme du Code de commerce à travers un certain nombre de créneaux. Je ne dirais pas le dernier, mais l'avant-dernière réforme, c'est celle de l'IM 5, et qui a contribué à l'amélioration du classement du Maroc dans le rapport Doing Business de la Banque mondiale. Bien entendu, on a gagné pas mal de places actuellement. Nous avons la dernière réforme dans ce domaine-là, c'est celle de la domiciliation des sociétés principalement et des entreprises de 2019, qui intéresse et qui facilite, si je peux dire, la création des entreprises, parce que l'un des handicaps majeurs pour la création des entreprises, c'est le problème de la domiciliation. Et les praticiens savent principalement cette question épineuse et les difficultés que rencontrent les chefs d'entreprise à ce moment-là. D'autres réformes, bien sûr, nous aurons l'occasion d'en discuter tout à l'heure dans le cadre des débats. Mais je tiens à souligner principalement l'une d'entre elles, c'est la réforme du droit des sociétés commerciales. Les réformes des sociétés commerciales, comme la loi 2019, 2119, 7812, qui concernent toutes les formes de sociétés, principalement les sociétés de capitaux et les sociétés de personnes et les SARL. Et je pense que l'un des premiers points qui intéressent l'investisseur étranger lorsqu'il veut s'implanter dans un pays donné, c'est de connaître un peu la réglementation. Alors, c'est l'instruction de M. le Président de séance, je vais me limiter à ça, et nous aurons l'occasion d'en débattre, il y en a pas mal de lois nouvelles, et je vous remercie pour votre écoute. Merci. Je ne peux pas dire non